Je voudrais tout d'abord, avant de prononcer un petit mot, au vu des résultats affichés sur le tableau, je voudrais rassurer, dire à l'ensemble des députés que j'ai compris le message. J'ai compris ce message parce que le nombre qui est affiché ici n'est pas le nombre de la majorité. Je voudrais dire merci et à quelque part c'est un message et je l'ai bien compris et j'en tiendrai compte. À ceux qui ont voté non, contre, abstention, j'ai compris aussi leur message et je ferai de telle sorte que si dans un mois il y avait une élection qui devait se passer, ils allaient voter contraire, c'est-à-dire ils allaient voter pour moi. Ils vont voter pour moi. Donc ce message aussi, je l'ai compris. Ainsi donc, mesdames et messieurs les vice-présidents, monsieur le ministre de la Communication chargé des relations avec le Parlement, mesdames et messieurs les membres du bureau, messieurs les présidents de commission générale, mesdames et messieurs les présidents des groupes parlementaires, honorables députés, mesdames et messieurs, il est des successions qu'on aurait voulu s'en passer. Et la nouvelle responsabilité qui m'échoit en ce jour de vendredi 8 septembre 2017 en est l'éloquente illustration. Il est des hommes politiques dont on admire l'action, mais dont on redoute de porter le legs. Est de ceux-là, celui dont nous continuons de pleurer la brutale disparition, son Excellence M. Salifou Diallo. Et ensemble, je voudrais qu'on puisse observer une minute de silence en la mémoire de notre illustre disparu. Je vous remercie. Honorables députés, mesdames et messieurs, nous voilà au terme d'une section extraordinaire qui s'achève consécutivement au deuil qui nous afflige depuis la douloureuse date du 19 août 2017, jour du décès du président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Salifou Diallo. L'homme politique que la nation entière continue de pleurer, la figure tutélaire de la représentation nationale qui s'en est allée, l'homologue qui nous a quittés, fut par-dessus tout une volonté de servir l'État, toujours avec l'ardeur qu'on lui connaissait, parfois au péril de sa santé et finalement au péril de sa vie. Je voudrais alors saluer la mémoire de l'homme d'État, mais aussi rendre hommage à celui qui a passé près de 2 années au Parlement, mais dont l'action à la tête de notre institution aura inexorablement valeur de référence dans l'histoire parlementaire de notre pays. Cette institution qu'il a tant aimée, il l'a voulu grande, noble et ouverte. Il l'a voulu consensuelle et au-dessus des partis, des forces politiques, des clans et des intérêts partisans. Enfin,
il l'a voulu comme un instrument de justice sociale et de protection des plus faibles. Le président Salifou Diallo a donné un cap, dessiné un horizon, préfacé une vision et impulsé une dynamique. De lui, il restera le souvenir d'un modèle d'engagement qui doit continuer à guider notre mission commune. Qui pourrait bien remplacer une telle personnalité? Maintenant que Salifou Diallo est entré dans le cénacle des héros nationaux, la meilleure façon de déclamer sa geste, de lui rendre hommage, de perpétrer sa mémoire, c'est de méditer le message qu'il nous a laissé. Honorables députés, pour ma part, je fais le serment devant vous, mes collègues, de marcher avec vous dans les sillons tracés par notre illustre président Salifou Diallo. Oui, je prends l'engagement devant vous, chers collègues, de rattacher mon action à la vision politique de mon devancier. La charge qui est désormais la mienne est certes noble, mais ô combien périlleuse. Comme un enfant qui apprend à marcher, je trébucherai, je tituberai, je tomberai même peut-être, mais jamais, oui, jamais, je ne m'écarterai de la voie ouverte par celui dont le souvenir fondera mon action. Je mesure l'énormité de ce pari, mais je le prends en toute conscience et en toute confiance, sachant qu'il est aussi le vôtre. Alors, je tends la main à l'ensemble des députés, sans distinction d'appartenance politique ou idéologique, afin de relever le pari d'une législature qui saura apporter des réponses aux attentes des populations. Cet impératif passe par l'esprit d'inclusion et de cohésion, la culture du résultat et la quête permanente de l'intérêt général. D'ailleurs, Salifou Diallo en avait fait les principes cardinaux de sa gestion et je me les approprie. Je ne terminerai pas mon propos sans remercier les membres du bureau de l'Assemblée nationale, avec à sa tête le premier vice-président, Maître Benewende Stanislas Sankara, pour tous les efforts consentis tout au long de cette période difficile. C'est sur cette note d'appel au rassemblement et constatant également que l'ordre du jour de notre séance de ce matin est épuisé, que je déclare close la présente session extraordinaire. Je vous remercie. Dieu bénisse le Burkina.